Bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Vous regardez les merveilles de la vérité avec Patty Nzambe Queen donc votre servante de Dieu, pour vous donner la parole donc qui est donc affichée. Habakkuk 2.3. Aujourd'hui, je suis venu encore partager le message parce qu'on a besoin de la parole. Les temps sont durs, beaucoup sont déçus à cause du fait d'attendre des prophéties, d'attendre suite à des visions qu'ils ont reçues. C'est vrai que des fois, on perd patience dans l'attente. Donc aujourd'hui, je viens avec cette émission, les merveilles de la vérité, que je présente en tout cas par la grâce de Dieu, parce qu'il m'a donné ce don-là de fortifier celui qui est abattu. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi, ce que je fais, bonsoir Prez, que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo parce que c'est une vidéo en tout cas qui va bénir les gens, qui va sauver les âmes, qui va en tout cas nous fortifier. Parce que, voilà, comme je disais, il y a beaucoup de choses qu'on traverse au quotidien qui nous font, comment dire, perdre la foi, malheureusement. Donc, Dieu existe, il est vivant, il ne sommeille ni ne dort. Ne vous découragez pas. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment garde espoir, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire peu importe la situation, ne vous découragez pas. Donc, bonsoir à tous. Encore une fois, bonne année à tous. Si vous êtes là, mettez des likes, mettez des j'aime, partagez. Aimez la page, donc partagez avec, même sur les autres réseaux, sur WhatsApp, sur Messenger, en tout cas que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, le sujet, c'est garde la foi. Garde la foi parce que je parle beaucoup avec des gens qui regardent les vidéos que je fais parce que les vidéos que je fais, ce sont des sujets surtout qui parlent de réalité, d'actualité en profondeur. Je viens avec la parole de Dieu, mais je viens toujours aussi avec des témoignages pour vous certifier que Dieu est vivant, que Dieu il est fidèle. Donc ce sont surtout des vidéos que je fais pour fortifier les gens dans leur foi, pour fortifier ceux qui sont abattus malheureusement, pour ceux en tout cas qui ne se retrouvent pas dans ce monde dans lequel là on est en train de vivre. Il y a beaucoup de circonstances, il y a beaucoup de paroles qui détruisent notre foi. Il est temps maintenant que les choses changent, ça suffit. Il faut dire au diable ça suffit. Il faut que tu gardes espoir, il faut que tu te battes aussi contre ce qui se passe autour de toi parce que tu as le pouvoir de changer les choses si tu le décides. Si tu le décides, Dieu t'a parlé, Dieu t'avait dit, comment dire, à un certain moment, il t'a révélé des choses, il t'a donné une vision, il t'a montré qu'il allait se passer quelque chose. Mais tu t'es découragé parce que le temps est passé et tu ne vois toujours pas cette chose se réaliser. Je voulais te dire que notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je voulais te rappeler aujourd'hui encore que Dieu va agir, Dieu va accomplir. La parole dit ceci dans Habakkuk, chapitre 2 au verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Dieu a déjà prévu le moment convenable. À quel moment il allait intervenir, à quel moment cette prophétie allait se réaliser. Il a dit, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Certainement, c'est une certitude, elle s'accomplira. Que les gens de ce monde ne te mentent pas. Peut-être que tu es en train d'attendre, on te décourage, on te dit de laisser tomber. Ne laisse pas tomber. Notre Dieu est le Dieu de l'accomplissement. Alors ne te décourage pas, accroche-toi simplement à sa parole. Moi, quand les gens m'appellent et me disent, écoute, sœur Patty, je ne sais pas comment je peux faire, franchement, j'ai trop attendu, j'ai envie d'aller voir même des médiums, des voyants. Tellement que tu te décourages, tu as envie d'aller voir des marabouts. Tellement que tu te décourages, tu veux forcer les choses, faire les choses à ta façon. Écoute, Dieu agit en son temps comme il a dit dans sa parole. Le temps est déjà fixé. Nzamba ebi contest kaosala. Nzamba ebi mukolo nini na heure nini akoko kisali lobanaye. Mais yo fozala na patience. Nzamba lobi attends là, elle s'accomplira. Lelo na ebité, et lo nini mute sali que tu t'es arrêté. Quelle chose a fait que tu t'es découragé? Dieu est encore vivant. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est tellement grand. Mon Dieu, notre Dieu, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu connais, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Aujourd'hui, je viens te parler pour te dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu va agir parce que notre Dieu, il accomplit. Il a donné son fils Jésus-Christ de Nazareth pour accomplir. Il nous a montré que Jésus est venu, il a accompli sa mission. Et on sait que Jésus est la parole qui s'est faite chair. Notre Dieu va faire des miracles. Notre Dieu va faire ce qu'il a dit pour toi, pour ta vie. La vie que tu as là, ce n'est pas celle que
tu es censé vivre, elle va changer. Tu dois continuer d'avoir la foi, continuer de croire, continuer d'avoir confiance en ton Dieu. Parce qu'il t'a prouvé à travers Jésus que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible. Malgré la persécution, Jésus, il est parti jusqu'à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. La parole de Dieu, on ne peut pas la tuer. La parole de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Ça veut dire que même si le plan du diable était d'écraser, d'en finir avec Jésus, Dieu a ressuscité, comment dire, son fils. Je veux te dire que la parole de Dieu, on ne l'arrête pas. Ce n'est pas parce que tu as perdu espoir que la volonté de Dieu, ce qu'il a dit ne va pas s'accomplir. Peu importe ce qui se passe, Dieu, il a dit une chose, il va l'accomplir. La prophétie s'accomplira. Attends-la. Attends-la, attends-la. Écoute, Dieu dit ceci. Dieu n'est pas, la parole de Dieu dit, dans le Nombre chapitre 23 au verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? On te pose la question. On vous pose la question. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors, regarde maintenant dans ton passé, tout ce que Dieu il a accompli pour toi. Tout ce que Dieu, même quand c'était difficile, il t'a fait traverser. Parce que tu sais qu'avec mon Dieu, je franchis la muraille. Peu importe le nombre d'ennemis qu'il y a devant moi, je sais qu'avec Dieu, je peux tout faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu sais ce qui nourrit la foi? C'est vraiment la parole de Dieu. Quand tu n'en peux plus, moi les gens quand ils m'appellent, Pati, je sais pas quoi faire. Franchement, je vais aller voir un médium. Nakomananga musulman, nakenanga na religion mususu. Dieu n'est pas dans les religions. Dieu, il est, comment dire, omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est Emmanuel, celui qui vit parmi nous, celui qui est en nous. Dieu, on le cherche dans la profondeur à travers la prière. Tu sais, tu peux faire toutes les religions du monde. Tu peux faire toutes, comment dire, comment on appelle ça, toutes les médiums, tous les marabouts. Au final, tu comprendras. Dieu n'est pas, comment dire, dans toutes ces choses-là. Dieu, il est amour. Dieu, il est la vérité. Dieu, il est le chemin. Dieu, on sait que son trône est dans le royaume des cieux. Tu sais, Dieu, il a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. Dieu, ce n'est pas une question de religion. Dieu, ce n'est pas une question comment on appelle ça? Voilà, je vais aller consulter ceci, cela. On ne cherche pas Dieu, comment dire, dans des endroits où Dieu n'est pas. Dieu, il est dans la profondeur. Dieu, on le recherche en esprit, on l'adore en vérité. Dieu, c'est ça. Dieu, c'est la vérité. Dieu c'est l'amour, Dieu c'est l'accomplissement, Dieu c'est la parole, sa parole qui t'a été donnée dans cette Bible que tu négliges depuis un certain temps. Si l'espoir s'est éteint, si la foi s'est éteinte, ça veut dire que quelque part tu ne crois plus. Et ça c'est vraiment un danger. Quand tu ne crois plus, je viens te dire de te réveiller. Réveille-toi. Regarde tout ce que Dieu il a fait. Ne va pas consulter les marabouts. Regarde ce qui s'est passé pour Saoul. Tellement qu'il était agité, il voyait que non, sa vie est peut-être en danger. Il est parti consulter, comment dire, une voyante et la voyante a dû réveiller un esprit. Mais ça lui a amené finalement, comment dire, la mort. Tout ce que les hommes veulent faire selon leur volonté, ce sont des mauvais calculs. À chaque fois que tu vas faire quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la conception de Dieu, tu sais, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est pas parce que les choses sont en train de tarder que tu dois provoquer les choses. En provoquant les choses, tu vas empirer les choses. Ne te confie pas aux gens de ce monde, aux grands de ce monde. La parole, elle dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Que ton appui soit Dieu. Ton meilleur ami, celui qui est fidèle, celui qui ne ment pas, celui qui ne trahit pas. Je viens de te dire de réveiller ta foi. Il faut que tu te fortifies, il faut que tu prennes courage. Comme David, il avait l'habitude de faire, des fois, il parlait aussi à son âme. Réjouis-toi, mon âme. Tu parles à ton intérieur. Tu te parles parce que si les gens de ce monde essayent, comment dire, de voler ne serait-ce que, comment dire, le peu de foi qui te reste. Tu sais que le peu de foi qui te reste là. Dieu, il a dit dans sa parole, si vous avez la foi, elle a la taille d'un grain de sénévré. Tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là et la montagne là, elle va se déplacer. Ça veut dire que même le peu de foi que tu as peut changer la circonstance. Elle peut changer la situation. Alors protège ne serait-ce que ce qui te reste là comme espoir parce que Dieu te nourrira, Dieu te remplira. Quand tu vas commencer à continuer à croire, à lire la parole de Dieu, à adorer Dieu, peu importe comment tu peux, comment dire, te sentir tellement abattu. Dieu, il a dit, heureux les affligés parce qu'ils seront consolés. Même si tu es abattu, tu sais que même abattu, je peux me rabaisser. Parce que c'est dans la faiblesse que notre Dieu, il accomplit. C'est dans la faiblesse que notre Dieu, il accomplit. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que tu peux être plus bas. Et justement, pour lui, le plus bas, c'est une opportunité pour montrer son amour, sa grandeur. Il a donné Jésus pour les faibles.
Ne te laisse pas, comment dire, avoir par le diable, par les gens là qui te disent que laisse tomber, makambwana, et ça nango le kuta, tu devrais pas y croire, de toi son zamba existara été, kende nao et pas bas, tu vois. Moi je te dis, la parole de Dieu c'est la vérité. Regarde bien tout ce que Dieu il a fait auparavant. Dieu n'a pas menti, Dieu n'a pas, comment dire, échoué. Notre Dieu n'échoue pas. C'est ça que j'aime avec Dieu. Dieu n'échoue pas. Partagez la vidéo, mes frères et sœurs. Partagez la vidéo. C'est un sujet qui va vraiment aider. Il faut garder la foi. Les lots te bêler bazar dessus à cause de ce qui se passe même dans la politique. Ce que je voulais dire aux gens qui sont vraiment blessés à cause des résultats, c'est de ne pas oublier que malgré tout, notre Dieu, il est au-dessus de tout ça. T'auras beau regarder les hommes, t'auras beau regarder ce qui se passe dans la politique, t'auras beau regarder toutes ces circonstances qui se passent aujourd'hui, Dieu, il est au-dessus de tout ça. T'as été déçu parce que t'as entendu, t'as été déçu parce qu'on t'a dit, t'as été déçu parce que dans la profondeur, tu connais la vérité. Dieu agit en son temps. Dieu est un Dieu surprenant qui change le temps et les circonstances. Ne vous attardez pas sur des choses qui sont difficiles à comprendre, sur des choses peut-être qu'on savait, on connaissait déjà. Passez à autre chose. Pensez maintenant à vous. Pensez maintenant à nourrir votre foi. Continuez à vous occuper de vos enfants. Continuez à penser. Reconcentrez-vous. Parce que les histoires de politique, quand vous vous mettez trop dedans, c'est des choses qui peuvent, comment dire, vous tracasser, vous mettre, comment dire, des stress, vous faire mal à la tête, créer des divisions, créer comment dire, des guerres entre, comment dire, les tribus, entre les gens. Il s'est passé ce qui s'est passé, essayons de laisser passer. C'est vrai que ça a fait mal à certains, d'autres déclarent, comment dire, d'autres sont heureux, tant mieux. Mais sachez que Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu est au-dessus de tout ça. Notre Dieu, il est justice. Notre Dieu, il est vérité. Tôt ou tard, s'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, Dieu va tout recadrer. Boutique, elle a été temps. Parce que Dieu agit avec le temps. Même si ça a été difficile pour les enfants d'Israël, pendant plusieurs années, ils ont été en captivité. Dieu, il a fini par agir parce qu'il avait entendu la souffrance des enfants d'Israël. Il a utilisé Moïse. Moïse, il est venu. Il a accompli des prodiges au nom de Dieu. Dieu l'a proclamé Dieu pour les enfants d'Israël. Et Dieu a fini par endurcir le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui fait les choses. Dieu dispose. Tu vois, Dieu, il dispose le cœur des gens. Dieu, un jour, il changera la situation au Congo. Vous devez juste laisser le temps à Dieu de faire. Vous devez laisser le temps à Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que font les hommes ici sur cette terre, parce que Dieu, il est au-dessus de tout ce qui se passe sur cette terre. Dieu, quand il dit que la lumière soit, la lumière fut. Ne vous inquiétez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et puis c'est tout. Bolinga kimia. Recherchez la paix, parce que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Recherchez la paix. On veut la paix. Tout ce qu'on veut au Congo, c'est la paix, c'est la justice, c'est la démocratie, c'est la fraternité, c'est la vérité, c'est l'indépendance, c'est vraiment ça. Laissons faire, comment dire, les choses. Si les hommes font leur volonté, Dieu, sa volonté, elle est plus forte que ce qui se passe ici sur la terre. Vous allez la concentrer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ont mal au cœur. Moi, j'en fais partie de ces gens-là. Mais je sais que Dieu, il est, comment dire, le Dieu qui surprend, le Dieu de l'étonnement, le Dieu de la distinction, le Dieu de la différence. Dieu, il agira en son temps. Boutique, il a étant. Bah, image il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de diviser les gens. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais on sait que tôt ou tard, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, continuez qu'à croire que Dieu, il agira avec sa justice. Gardez simplement espoir, gardez la foi. Beaucoup tamakamango dipté, parce que quand vous écrivez les choses là, ça crée, comment dire, des petites, comment dire, guerres entre nous. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la paix au Congo. Tout ce qu'on veut, c'est l'amour. Tout ce qu'on veut, c'est l'unité. Mais toutes ces histoires de politique, elles ont divisé, elles ont créé vraiment conflits moraux. Et ça, là, a vraiment passé. Quand tu vois vraiment le comportement des gens, la réaction des gens, un autre va s'exprimer, l'autre, il va venir, il va vouloir contredire parce que lui, il a choisi telle et telle personne. Écoutez, sur Internet, c'est liberté d'expression, chacun fait ce qu'il veut. Mais ne confondons pas les choses. Nous sommes tous issus d'un même pays. Peu importe la tribu d'où tu viens. Que la politique ne vienne pas nous diviser. S'il vous plaît, restez concentrés. Gardez la foi. C'est ça le message. La parole dit ceci. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Par rapport au problème que tu es en train de traverser aujourd'hui, je voulais te dire, parce que des fois tu te dis, ah, comment ça se fait que malgré le fait que je suis en train de prier, et l'okwana ona senga nzambe et salemika ate, ezo salemaka ate na zozela, au perdre courage, au perdre espoir, tu as perdu la foi parce que tu as vu que la chose là, elle ne s'est pas accomplie. Dieu il a dit dans sa parole. 1 Jean chapitre 5.
nous avons auprès de lui l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors ce que tu as demandé, est-ce que c'est sa volonté en Nzambe? Ce que tu as demandé, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est le moment? Parce que là, quand on parle, comment dire, d'exaucement, il faut aussi laisser le temps à Dieu et il faut comprendre aussi si ce que tu demandes là, c'est sa volonté. Tu vois? Au marabout, tu peux aller tout demander. Peut-être qu'il va satisfaire, comment dire, tes désirs. Il va, comment dire, accomplir tes caprices, tout ce que tu veux. Mais Dieu, c'est un papa. Dieu, c'est un papa. Tu sais que tu as des enfants. Quand un enfant vient te demander, maman, est-ce que je peux aller jouer avec le couteau? Je voudrais tuer, comment dire, la personne là parce qu'elle m'a fait du mal. Toi, t'es pas, comment dire, t'es pas, comment dire, conscient que notre Dieu, c'est un papa. C'est un père. C'est-à-dire qu'il réfléchit avant d'agir. Azamoutaba sentimenté. Tu imagines? Il a pris les enfants d'Israël, à Zuiban à Israël. Plus de 400 ans d'esclavage. À Tchébana, désert. C'est dur quand tu as été dans l'esclavage, en captivité. On te ramène maintenant dans le désert. 40 ans. Dans le désert. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a permis ça? C'est un papa. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Toi, tu es en train de demander, C'est vrai que tu as beaucoup souffert auparavant. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il te faut quand il te le faudra. Si tu vois que la chose que tu demandes là, elle ne s'accomplit pas, c'est-à-dire que ce n'est pas sa volonté. Toi, tu peux vouloir à tout prix cette chose-là, mais Dieu, il sait à quel moment il te le donnera et il sait ou pas si c'est sa volonté. Ozo senga eloko, depuis tu es rentré dans les jeunes, tu as fait ceci, tu as fait cela parce que toi, tu le veux à tout prix, donc tu penses que ça se fera. Tu sais quoi? David, quand il est parti coucher avec Bathsheba, il a eu la révélation que le bébé là, il allait mourir. David, il a commencé à faire des jeûnes et prières. Donc c'était pour supplier Dieu. Que Dieu, comment dire, garde cet enfant-là en vie. Dieu, il fait sa volonté, même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Parce que Dieu, c'est un Dieu de parole. Dieu ne change pas sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle dit ici, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il ne va pas après changer de version. S'il dit tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point d'adultère. Même si David, il a fait son jeûne. David, il voulait en fait que le bébé là reste en vie. Non. Dieu lui a dit pourquoi tu pleures. Moi, je vais faire ce que je dois faire de toute façon. Parce que ma parole doit s'accomplir. Vous imaginez ce qui s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Tous ces gens qui sont morts, pourtant ce sont les créatures de Dieu. Dieu, il les a tous, comment dire, brûlés. La ville, elle a été détruite. Dieu fait sa volonté, même si ça doit faire mal. Parce que tout ce que recherche Dieu, à travers tout ce que nous sommes en train de traverser pendant l'attente, c'est vraiment qu'il y ait l'obéissance. C'est vraiment qu'il y ait l'obéissance. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on est dans l'attente, des fois on devient frustré, on décide de faire ce qu'on veut, toko ma rebelle. C'est pour ça que les enfants d'Israël, quand Moïse il est monté dans la montagne, il a fait 40 jours. Tu vois, Bana Israël, Basalinini, ils ont fait leur propre Dieu. Ils ont créé, comment dire, un bœuf là, d'or et tout, tu vois ou pas? Regardez ce qui s'est passé. Dans l'attente, on perd patience et on fait notre volonté. Mais ça, c'est pas l'obéissance. C'est pas l'obéissance. Dieu, tout ce qu'il est en train de faire pendant l'attente, Azoko Misabiso, obéissance. C'est ce qu'il a fait aussi pour les enfants d'Israël. Je vous enlève de la captivité, mais vous allez rester dans le désert. Parce qu'il y avait un raccourci qui devait les amener directement à Canaan. Mais ce chemin-là, il y avait la guerre. Dieu, il les a protégés quelque part en les mettant dans le désert. Mais il savait que la direction, c'était Canaan. Il sait ce qu'il t'a promis. Il sait ce qui doit venir. Il sait ce qui va arriver. Parce que lui, il a dit dans sa parole. Je connais les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Plans de bonheur et non de malheur pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Écoute, attends. La parole de Dieu, elle va s'accomplir. Tout ce qu'il cherche à faire aujourd'hui, c'est te faire passer des épreuves qui, en fin de compte, te rendront obéissant. Parce que c'est sa volonté qui doit s'accomplir. Tu auras beau faire tout ce que tu veux sur cette terre. Dieu fera en sorte que sa parole à lui s'accomplisse pour ta vie. Parce qu'il est amour. Dieu prend soin de ses enfants. Il ne va pas donner, comment dire, quelque chose à quelqu'un si ce n'est pas le temps, si ce n'est pas le moment. Dieu prend soin de ses enfants. Tu sais, je parle souvent de l'histoire de Jonas, mais c'est pour te dire à quel point Dieu il décide sur notre vie. Il a le pouvoir absolu. Tu auras beau prendre d'autres chemins, d'autres directions. Si Dieu doit prendre un animal pour arrêter, comment dire, la situation, il le fera. Tu feras ce que lui, il demande. Parce qu'on sait que la désobéissance, forcément, ça va pousser au péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est la destruction. La mort, c'est le non-accomplissement. Mais on sait que nous, notre Dieu, c'est le Dieu de l'accomplissement. Il faut que tu gardes espoir, peu importe ce qui se passe. Je sais que dans l'attente,
je dois rester, comment dire, persévérant. Je dois rester déterminé. Je dois rester, comment dire, objectif. Je dois prendre aussi des décisions. Dans l'attente, je dois continuer d'adorer mon Dieu. Dans l'attente, même si c'est difficile, il faut au moins que je continue à partager mon pain aussi avec les autres. Partager la charité. Parce que c'est vrai que quand on a des problèmes, des fois on oublie. On oublie, autour de toi, il y a aussi des gens qui souffrent. Et que si tu t'occupais un peu moins de tes problèmes, parce que tu n'es pas le nombril du monde, tu verrais que déjà tu serais moins concentré sur tes problèmes. Et donc tu les laisses entre les mains de Dieu, parce que c'est pas parce que tu te fais du souci à tout prix pour ta vie que tu vas rajouter, comment dire, des journées à ta vie, quoi, comme elle le dit la parole. Tu vois, essaie un peu de te détacher de tes problèmes et de comprendre que malgré tes problèmes, il y a des gens autour de toi qui ont aussi besoin d'aide. C'est pour ça que Dieu il nous dit, pratiquez la charité. Parce qu'une foi, comment dire, sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est une foi morte. Il y a beaucoup de gens qui s'éteignent comme ça, j'ai trop de problèmes, je ne peux pas aider les gens. Non, c'est pas ce que Dieu te demande. Jésus lui-même, il était persécuté quand il était sur terre. Il a eu beaucoup de combats, mais ça ne l'a pas empêché d'aider tous ces malades, de faire des miracles dans la vie des gens. Et toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux le faire. En attendant que Dieu agisse dans ta vie, tu peux aussi le faire. Moi, tu me vois comme ça. Tu penses que j'ai pas d'autre chose à faire là, à cette heure-ci? Je pourrais parler avec telle personne. Je pourrais peut-être prier avec telle personne. J'ai tellement de choses à faire. Mais je me dis non, je connais le don que j'ai. Je connais le don que Dieu m'a donné. Je dois donner un message à quelqu'un. Si une âme peut comprendre le message aujourd'hui, qu'elle doit se réveiller parce que Dieu va agir dans sa vie. Il faut que tu arrêtes de pleurer. Serge tes larmes parce que Dieu n'est pas mort. Dieu ne s'est pas endormi. Je voulais te dire que Dieu va agir. Il faut que tu gardes la foi. Il faut que tu gardes l'espoir parce que Dieu crée comment dire, les situations. Quelque part, c'est pour son avantage parce que quand la situation elle va changer, tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Notre Dieu, il va agir en son temps. Comme il a dit dans Habakkuk, le temps, il est déjà fixé. Lui, il a, comment dire, le contrôle du temps. Toi, tu ne connais pas à quel moment il va agir parce que Yosa la montre et Anzambete. C'est pas parce que les choses ne sont pas réalisées que Dieu t'a oublié. Non. Là, à cette heure-ci, je suis en train de vous parler. Mes enfants sont en bas là-bas. Ça ne veut pas dire que je les ai oubliés. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et la souffrance, elle en fait partie. Mais Dieu, il relève de la souffrance. Dieu, il relève, comment dire, celui qui est abattu. Dieu relève celui qui est abattu. La situation que tu es en train de vivre là, elle n'est pas déterminée. C'est pour ça que Dieu dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce que tu vis là aujourd'hui, je suis sûre que dans quelques temps, ça sera différent. Et tu témoigneras de sa grandeur. Ce jour-là, quand Dieu fera quelque chose de tellement étonnant, n'hésite pas de venir parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de l'impact des lives, de ce que ça peut faire dans la vie des gens. Quand tu es là, tu es connecté, il y a des gens, ils sont là, ils s'amusent qu'à faire des randos, des choses morobouéké. C'est même pas éducatif, ça ne sert à rien dans la vie des gens. Tu vois ou pas? Ça ne sert à rien, ça nourrit pas l'esprit, ça détruit au contraire. Et puis d'autres qui rentrent là, on peut bazo kwea, na ba makamo boezo sala na on peut l'autre côté na vie na bango. C'était censé en tout cas les reconstruire, les aider. Exemple, quand il y a des problèmes, il faut s'attaquer, il faut se venger, il faut parler, il faut, tu vois ou pas. Alors que la rétribution, la vengeance, elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Quand tu es dans le moment où tu ne sais pas, tu sais, quand tu perds là, la foi, aux os c'est découragé, espoir est aussi là, et tout. Moi, j'ai dit à un frère qui m'a dit, non, pas de ça, je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que je ne peux pas avoir de boulot. Quand je fais si ça ne marche pas, boué. Moi, j'ai dit, tu t'aimes pas. Tu t'aimes pas. C'est pas normal d'être aussi négatif envers toi-même, envers ta vie. Omi lingité. Sauti omi lingi, je t'assure déjà, tu vas avoir un discours différent. Parce que tu sais que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis là, c'est ce qui va t'arriver. Donc si tu es tout le temps négatif, déjà c'est cramé. Ça démontre déjà que tu es quelqu'un qui ne croit pas en l'avenir. Tu ne crois pas en toi. Mais ce qui est dommage, c'est que si tu avais conscience que c'est Dieu qui t'a créé, il t'a fait à son image, à sa ressemblance, tu allais comprendre que c'est possible. Parce que rien n'est impossible à Dieu.
Si tu avais conscience que tu étais fait à l'image de Dieu, tu allais un peu plus t'aimer. Moi, je dis souvent, les gens là qui ne s'aiment pas, ça a conscience, il y a grandeur, il y a nzambété. Un homme qui a donné, comment dire, son fils pour toi, pour que tu ne périsses point. Tu crois en plus en son fils, mais tu te sous-estimes, tu ne t'aimes pas, tu ne crois pas en l'avenir, tu es toujours négatif sur les moindres choses. Si j'ai fait ça, ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Parce que c'est ton langage qui crée une semence au-dedans de toi. Tout ça là, ça crée des semences. Comment tu vas prendre de bonnes décisions? Comment tu vas, comment dire, t'en sortir? Quand tu vas aller, par exemple, te rendre pour aller travailler, toi, Chanette, aux entretien d'embauche, toi, tu vas, déjà dans la tête, tu sais que non, est-ce que tu penses vraiment que tu vas avoir le travail? C'est la positivité, donc la foi, qui ouvre la porte à l'exaucement. C'est toi aussi qui dois, comment dire, changer ton langage. Faut pas chercher midi à 14h, sauf vin en réseau bongate, et ça parce que tata moi si, et ça parce que bandoki, ndoki, et ça yomoko. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter, comment dire, de pointer le doigt sur l'autre et de regarder aussi c'est quel langage que j'ai, comment dire, sur ma vie, que j'ai envers moi-même, que j'ai envers mes enfants. Si tu veux réussir, tu dois changer tout simplement ton langage. Tu dois t'encourager. C'est comme si tu dis à tes enfants, yo penza, tu ne réussiras pas, osa zoba, tout ce que tu dis, ezo kotaye, ezo nourririe. Et tu verras qu'au fur et à mesure, il va commencer à agir avec un manque de confiance. Et ce manque de confiance, et ça là que même à l'école, il aura du mal à croire en lui et il fera toujours des choses avec maladresse, avec manque de certitude, tout ça, tout ça. Après, voilà, distraction, il y a beaucoup de choses qui rentrent à travers ces paroles mauvaises qu'on dit à nos enfants. Tu dois faire attention à ce que tu dis pour ta vie. Je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu t'aimes, tu dois changer ta façon de parler. Tu dois changer ta façon de parler. C'est pas normal pour un enfant de Dieu d'être aussi négatif. Il faut que tu aies conscience là que tu es peut-être lié par un esprit, comment dire, qui t'a... C'est ça, tu vois, quand je parlais avec le frère, j'ai dit non Seigneur, délie-le, délie ses pensées. Enlève toute cette négativité. Des fois, c'est les circonstances aussi. C'est tout ce qu'on traverse qui nous fait parler ainsi. Toutes ces déceptions, toutes ces choses qu'on a traversées. Mais Dieu change le temps et les circonstances. C'est ce que je voulais te dire. Même si c'est difficile, tu dois continuer de croire. Regarde Job. Fini. On lui a tout pris. Le diable, il a bien cassé comme il faut. Mais non. Il a quand même parlé avec Dieu. Il est quand même, comment dire, resté accroché à Dieu. Tu n'as pas d'excuses à donner. Non, moi si aujourd'hui je ne prie plus, et ça parce que voilà, il m'est arrivé ça, c'est parce que serviteur de Dieu, aventurer tout ce que tu veux. Écoute, il s'agit de ta vie, il ne s'agit pas de la vie du pasteur. Si le pasteur est tombé, hein, Dieu n'est pas tombé. Ça ne fait pas de Dieu un faiblard, ça ne fait pas de Dieu quelqu'un de faible. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Si un juste est tombé, c'est son problème. Mais toi, il faut que toi tu t'occupes de ta vie. Arrête de regarder parce que le pasteur il est tombé, moi je ne crois plus. La foi, c'est personnel. Ce pasteur a couillé et ça problème yaye nanzambe. Et s'il faut même, Dieu va le pardonner parce qu'il aura fait sa repentance, il va confesser, il fera vraiment ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu. Mais ça, c'est pas ton problème et c'est pas une raison. Tu dois réussir parce que tu es venu sur la terre pour accomplir. Dieu, il a mis tellement de choses en toi. Je voulais te dire, si aujourd'hui tu en es là, c'est de ta faute. C'est pas la faute du voisin, c'est pas la faute de l'autre ou quoi que ce soit. Quand bien même, tu sais, peut-être qu'il s'est passé des choses horribles quand tu étais jeune. Les parents, t'as eu peut-être, comment dire, des agressions sexuelles, des attouchements sexuels. Il y a des choses vraiment qui se passent quand on est enfant, inceste et tout, kindo, qui tellement de choses. Parents n'entendent pas parole et marcayo. Et toi aujourd'hui tu te dis si je suis comme ça, c'est à cause de ce qu'elle m'a dit. Je voulais te dire, il y a un homme qui a été donné pour toi, pour cette condamnation, pour cette malédiction, pour ce kindo qu'il a. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il a porté tous les péchés pour toi. C'est-à-dire que si tu l'acceptes, tu verras que ta vie, elle va changer. Moi, je suis en train de parler comme ça. Beaucoup de gens vont se dire, mais la fille, elle fait beaucoup de live et tout, elle n'a rien d'autre à faire. Pour moi, c'est un exploit d'être devant la caméra. J'étais une grande timide. Quand je te dis timide, je ne peux pas me mettre devant la caméra et parler comme ça. C'est un combat que j'ai vaincu. De pouvoir me tenir devant la caméra, de parler. J'ai été combattue, j'ai été insultée. Combien de fois j'aurais pu me décourager là, je voyais Seigneur, pour dire aux gens que beaucoup de choses, malgré que je ne suis pas parfaite, mais j'ai plus de bons que de mauvais. J'ai des défauts, mais l'Esprit de Dieu, il est là. Je voulais juste le bien. Et quand les gens venaient, ils m'insultaient, va te faire foutre avec tes conseils, Non, l'Esprit me parlait toujours. Tu continues à parler. Dieu, il t'a donné un don. Jésus, il a été persécuté. Pourtant, il était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Toi aussi, tu dois passer par là. Toi aussi, tu dois passer par là.
Tout ce qu'on est en train de traverser là, et ça n'a pas makambo. Mais toi, tu dois y arriver. Même si tu vois que c'est moins difficile dans le La parole a dit que tout est possible à celui qui croit. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à parler, entraînement, c'est petit à petit que les choses, elles s'accomplissent. C'est petit à petit, c'est un pas après l'autre. Toi, tu penses que David, il a fait tomber Goliath comment? C'est pas d'un coup, il est venu, bam, non, quoi, il s'est Goliath. Non, c'est parce qu'il avait eu d'autres expériences auparavant que tu lui avais donné cette assurance-là. Tu vois? Si tu suis mes lives, je t'ai déjà raconté l'histoire de David. Il s'est battu contre un lion, il s'est battu contre un ours, mais il avait conscience que ce qui s'est passé, c'est parce que Dieu lui avait donné cette force-là. Parce que on dit que David, c'est un jeune, mais il y est arrivé. C'est petit à petit, ça veut dire que quelque part aussi, il faut essayer. Toi, tu n'essayes pas, mais tu te dis déjà que je ne vais pas y arriver. C'est toi qui amènes l'échec dans ta vie. Un enfant de Dieu sait que la victoire appartient à l'Éternel. L'épée pour Patricia, l'épée pour l'Éternel. Moi, j'y vais et tu verras ce que l'Éternel va faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Toi, tu confies ton problème à l'Éternel et tu verras ce qu'il va faire. Le plus important, c'est que tu gardes l'espoir. Moi, je dis toujours les gens là qui commencent à perdre la foi, c'est qu'ils ne croient plus en Dieu. C'est qu'ils ne croient plus en Dieu. C'est pas parce que tu as perdu la foi, c'est pas parce que tu t'es découragé que Dieu il a disparu. Dieu depuis le commencement, c'est-à-dire il est le commencement, il est la fin. Il est l'éternité même. Il est l'éternité, tu imagines, il sera toujours là. Même toi quand tu vas mourir, quoi que ce soit, il peut se passer, quoi que ce soit dans ta vie, Dieu, il sera toujours là. Et puis il est le même. Rabbi, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour te dire que peu importe ce que tu peux penser, lui, il garde son identité. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Je voudrais vraiment te dire, tu sais quoi, pitié. Il faut que tu aies pitié de ta vie. Tu veux vraiment que les choses changent, tu dois continuer à regarder vers Dieu, continuer à lui parler. Et dans l'attente là, tu dois travailler. L'obéissance, de pratiquer sa parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent, ok, moi j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, il va faire. Et pendant l'attente là, toi tu fais quoi? Maintenant, faut faire attention, parce que dans les temps d'attente, nous avons observé Bisso. C'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il t'a tourné le dos. Au moins, silence, moi je prie, Dieu ne me répond pas. Mais toi, tu pries pour que moi j'accomplisse des choses, mais en attendant, tu restes négatif. Mais tu coupes la connexion. Moi, je comprends pas les gens comme ça. Oui, mais non, mais Yapati, moi j'ai prié, tu vois, j'ai prié. Mais moi, je comprends pas, j'ai toujours pas de travail. Mais non. Toi, tu dois dire que tu vas travailler. C'est ça que je dis, mais essaye un peu. Tu as un répertoire quand même de tout ce que Dieu il a accompli dans ta vie. Tu regardes derrière tout ce que Dieu il a fait. Pourquoi pour cette chose aujourd'hui qui bloque là, tu commences à croire que non, Dieu il t'a abandonné. Notre Dieu, c'est un Dieu d'épreuve. Il faut qu'il regarde aussi si tu as vraiment la foi, si vraiment tu l'aimes. C'est pas une petite chose comme ça, tu commences à paniquer. Nzamba abandonné. Dieu, il n'abandonne pas. Dieu, il n'abandonne pas. Même quand il avait pris Moïse là pour le ramener dans la montagne, Israël, on nous a abandonnés. Aaron, il était avec eux déjà. Mais l'Éternel, je suis sûr qu'il les observait parce qu'il est Dieu. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour leur bien. Il avait amené Moïse là-haut dans la montagne. Moïse a comme un commandement. Et ça qui pour na bango. Vraiment, règle de vie. Tu vois, moi, direction, parce que notre Dieu, il est le chemin. Donc, Moïse était avec des règles de vie pour les enfants d'Israël. C'est pas parce que Dieu ne répond pas, qu'il est silencieux, qu'il ne se passe plus rien. Les enfants d'Israël, vraiment, j'aime beaucoup cette histoire parce que quand Dieu a commencé à faire les prodiges là avec Moïse et Aaron, Bana Israël, parce que c'est le cri des enfants d'Israël qui sont montés à Dieu. Tu vois? Et Dieu, il a commencé à agir. Il s'est révélé à Moïse, il a pris Moïse, il a pris Aaron, il a commencé à faire affaire. Est-ce qu'on a entendu que les enfants, ils faisaient que prier, les enfants d'Israël, ils faisaient que prier, ils faisaient que prier. C'est le cri, c'est cette douleur-là. Pas si Wana et Mata, Kinzamba Yoki, il a dit non. Wana, ce sont mes enfants. Et donc, il a pris ses élus, bam, il les a envoyés. Prodige, ce prodige, ce prodige, ce prodige. Malgré que Pharaon, il ne voulait pas, il a endurci le cœur de Pharaon. Bana Israël, est-ce qu'ils savaient, ils avaient conscience de ce qui se passait, que tout ce qui se passait, nous avons des acquis pour na bango. Toi, tu n'as pas conscience de ce qui se passe dans ce silence-là. Tu n'as pas conscience de ce que Dieu il est en train de faire. C'est pour ça que moi, je dis, quand tu commences à te décourager, à perdre la foi, c'est que tu ne lis plus la parole de Dieu. Cette histoire, je la prends vraiment comme une référence. Parce que quand Dieu il a permis qu'il y ait ce prodige-là de 3 jours de ténèbres, et j'ai pleuré quand j'ai vu ça. 3 jours de ténèbres, mais... Dans la ville où il y avait les enfants d'Israël, il y avait la lumière.
J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, ton amour, il est trop fort. Tu mets les ténèbres partout, mais pas sur les enfants d'Israël. C'est pour te dire que du fond de ton gouffre là, du fond de là où tu te sens abandonné, Nzamba ozala toujours nayo. Parce que Dieu ne change pas sa parole à cause des circonstances. Dieu sera toujours avec toi. Je voulais te rappeler encore une fois que notre Dieu, il est fidèle. C'est dans l'attente. Toi, tu dois rester accroché à lui, continuer à croire. Parce que tant que tu crois, vous êtes en connexion, il agit pour toi, il combat pour toi. Tout ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël, il a même ouvert la mer en deux. Avec Dieu, rien n'est impossible. La situation que tu es en train de... Cette prophétie, cette vision que tu attends depuis tellement longtemps, je t'assure, Dieu, il va le faire. Dieu veut simplement te montrer que en fin de compte, tu dois savoir aussi patienter, avoir la maîtrise parce qu'on en a besoin. Moi-même qui te parle, je connais les défauts que j'ai et je sais que non, Nzambe, n'a vu que de tout ce que j'ai pu traverser, quelque part, j'ai dû acquérir, allez, peut-être 50% de patience. Parce que, oh Seigneur, impatience que je peux avoir, Dieu seul sait. Mais je sais qu'à chaque fois, Dieu, dans les circonstances, il te rappelle que non, reste patiente. C'est pas parce que je t'ai donné une prophétie, je t'ai donné une vision, que tu vois que ça prend du temps que je vais pas le faire. Regarde Sarah. Elle a eu son enfant à quel âge? Ne me sous-estime pas. Quand je te dis une chose, je vais le faire. C'est juste que tu dois me donner le temps. J'ai créé le monde. J'ai fait cette création. Chaque jour, j'ai fait, comment dire, une chose en son temps. C'est à toi de comprendre que je travaille avec le temps et je fais ma volonté. Toi, tu feras ce que tu veux, mais il y aura des conséquences. Bah, faux calcul, on appelle ça. Ah bon, le kola nazo zela, na ebité, mais nasalaka onga na lingi. L'obéissance attire les bénédictions. C'est quelque chose que je voulais te rappeler. Tu vois? Faire confiance en Dieu, c'est avoir la foi. Quoi qu'il en soit, il agira. Parce qu'il est fidèle et on sait que nous pouvons compter sur lui. Tu sais, Dieu dit dans le Luc chapitre 16 verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses, les moindres. Nzambe Nabiso Aza fidèle dans les petites choses et il est aussi dans les grandes choses. Dieu, il agit en son temps parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je vais te donner un témoignage. Il y a des choses qui se passent, des fois tu te dis, ah, il faut que tu demandes à Dieu le discernement. Pourquoi la situation là, elle est en train de se passer? Nzambe, demande à Dieu le discernement. Depuis le 24 décembre, j'ai perdu les clés de chez moi. Moi, j'ai dit, le diable, cette fois-ci, il ne va pas avoir mon argent. Parce que je pense que c'était en 2017, j'avais perdu la clé de chez moi et j'ai dû payer ce qui 140. Donc, on a déjà qui sont au bon cycle au fouta. Moi, j'ai dit non, j'ai trop de projets à venir. Je n'ai pas le temps de gaspiller encore 140 pour la clé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, on a quitté une assez pour aider ma soeur et tout à décharger la voiture, à décharger les courses de la voiture. À quitter la clé, on a habité pour Annie. Azut la tchango na poche et tout, tac tac azo et des sœurs nanga ta clé et quoi na katia baegu. C'était la dernière clé qui restait. Seigneur, j'ai dit bon. Et pas bangui et tout, j'ai dit non. L'esprit m'a dit il faut que tu parles à ta fille parce qu'à façon de culpabiliser, à bangui donc laisse tomber. Moi je dis ah d'accord. Le lendemain je lui ai parlé, j'ai dit écoute, ce qui s'est passé c'est juste un accident, c'est pas ta faute, c'est des choses qui arrivent. La preuve en est l'année passée, j'avais aussi perdu la clé. T'inquiète pas, Dieu va trouver une solution. Bam et tout. J'avais pas trop prié, je faisais que parler. Allez. Tellement j'ai dit non, la porte ne peut pas rester ouverte comme ça parce que je dors avec les enfants. Je ne peux pas laisser la porte comme ça et tout. Ce qui fait que les jours passaient, mais j'avais toujours pas de solution. Mais tellement on aime bien faire les choses selon notre volonté. Moi, j'ai dit non, on a une solution. Nako fout ta serruriété, c'est hors de question. Je suis partie au magasin, j'ai acheté une machine pour percer, une perceuse. J'ai dit, il faut une boucle à serrure, tu vois. Il faut que j'enlève la serrure. Donc, je suis partie dans un autre magasin, j'ai acheté une nouvelle serrure et tout. Oh, impossible. Nathalie peut na YouTube, comment on fait pour changer la clé et tout. Ah, na meki et simbité. J'ai dit, bon, na souki. J'ai dit, ok, na meka machine, na salali doussou. Comme ça, bam, la serrure, elle va péter, elle va sortir de la porte et tout. Non, rien du tout. Ah, Seigneur, j'avais le seum, quoi. J'ai dit, bon, la machine, j'essaye tout ça. Machine peut écouffer. J'ai dit, ah, j'ai fait mon propre calcul. Machine en paye, ça a coûté quand même. Moi, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai perdu combien là? J'ai dit, non, rien. Moi, je ne vais pas dépenser de l'argent. Non, benga, bah, c'est ruyété. On a vendu et tout. Et puis, c'est vraiment souci parce que du coup, je ne pouvais pas vraiment sortir, aller loin parce que j'ai dit, non, je ne peux pas laisser ma maison ouverte comme ça. Baïba biso, vélo et à moi, naka liboso à porte andaku. Donc, moi, je me suis dit quelque part, il faut faire attention à ce quartier. Il ne faut pas trop avoir confiance. Méfiance. Moi, j'ai laissé comme ça là. J'ai dit, non, vas-y, je ne vais pas trop sortir, c'est pas grave. Ah.
À un moment donné, souci, et quand j'ai dit à Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Solution. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, trouve-moi une solution. Trouve-moi une solution. Depuis le 24 décembre, la porte restait ouverte, j'allais laisser mes gosses à l'école, je revenais, baba. Donc, je faisais toujours attention. À un moment donné, un jour, comme ça, après avoir prié, un matin, vraiment, je me suis levée. J'ai vu des personnes qui étaient là, qui faisaient des travaux autour de chez moi. Bazo Boumsa Banzela et tout et tout. Je suis partie et tout. Salut et tout. Ouais, excusez-moi, voilà, depuis le 24, la clé, elle est dans les égouts. Je sais pas si je dois appeler la mairie du quartier, tout ça, tout ça. Il m'a dit, non, non, et tout, c'est bon, montrez-moi c'est où. J'ai dit, ouais, c'est là et tout. Le mec aussi, pareil. Il essaye, tout. Impossible, le truc, il marche pas. Moi, j'ai dit, bon, laissez tomber, c'est pas grave. Il a dit non. Il est parti sur le chantier. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Du genre, à West Ham, il est en train de perdre du temps. Il est revenu avec un marteau. Il faisait... Il a pris du temps, mais rien à faire. Le truc là, l'égout, la grille, elle s'ouvrait pas. Il est parti, il a pris comme une pioche, il essayait d'ouvrir et tout et tout. Et moi, je disais, mais qu'est-ce qu'il a cet homme? À Sombili Kambwango, moi, je lui ai dit, laissez tomber, c'est condamné, ça sert à rien. Je dis, laisse, il a dit, non, non, non. Son collègue, il est venu, il a dit, en fait, le problème là, c'est parce qu'il y a trop de terre. C'est comme si la terre, elle a enterré, en fait, la grille là. Il faut que tu ailles chercher la pelle, tout ça, la petite, tout ça. Et tout ça, il lui a expliqué à Sali Angopé. Et ça, font ma carte. Après, à un moment donné, j'ai dit non, Mouto, vraiment, je ne comprends pas. Quelle détermination. To vendre, on appelle ma Lille et tout. J'ai dit, Seigneur, ça y est, ma casse à Samson. Je parlais, je priais, je disais avec Dieu, je parlais avec Dieu et tout. À un moment donné, il a pris son marteau. Tellement de détermination, tellement de détermination. Le gars, je ne sais pas combien de temps il est resté là. On dirait comment il vraiment les kamnaï. J'ai pas compris, tu vois. Le gars, il a commencé à faire ses travaux, tout, tellement... Non, il était déterminé. Moi, j'ai dit, ah, Dieu a disposé cet homme-là. Dieu, il a disposé cet homme-là. Moi, j'ai dit, waouh, quelle détermination. J'ai dit, monsieur, laissez, vous êtes fatigué. On a essayé, ça ne marche pas, c'est pas grave. Il a dit, non. Tant que quoi, à bendi grille, la grille, boum, elle s'est débloquée. Après, j'ai regardé, j'ai dit, how deep is it? Parce que je voyais que c'était profond. Il a dit, non, t'inquiète pas, il s'est baissé, il a pris la clé, il m'a donné. J'ai regardé la clé, j'ai dit, this is it. C'est la clé. J'ai pris la clé, je suis montée. Bam, bam, je l'ai fait rentrer, ça coinçait un peu, mais c'est passé, j'ai réussi. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, du 24 jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Dieu, il m'a dit simplement, j'agis en mon temps. Pendant tout ce temps, tu as été en sécurité parce que pendant tout ce temps, chaque jour, tu priais. Tu disais le sang de Jésus sur la porte, le sang de Jésus à l'extérieur de la porte. Tu priais tout le temps. Tu priais. J'entendais ces prières-là. Tu priais. Même si ça a pris du temps, tu pensais que le jour, le 24, là, tu allais récupérer la clé. Moi, j'ai créé la disposition, j'ai créé le moment, le temps, tu vois, qu'il fallait pour que toi, tu récupères ta clé. Mais entre-temps, tellement plus tu es parti acheter une machine, je t'avais pas demandé d'acheter une machine. T'es parti acheter ceci, cela, je t'avais pas demandé de faire tout ça. Il faut avoir confiance en moi. La parole, elle dit, Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Quand j'ai eu ce verset-là dans ma tête, c'est là où j'ai commencé à prier. Et c'est là où j'ai vu le changement. Dieu, il donne la sagesse. Si tu manques de sagesse, Dieu, il dit, demande la sagesse et il te la donnera. Pour des petites situations. Tout ça, c'est pour te dire que c'est une situation qui m'a tracassé. Toi, tu vas te dire, ah non, mais c'est rien et tout. Je vais te raconter un témoignage qui est trop fort. Dieu, même si c'est des petites choses, il te l'a dit dans sa parole. Il est fidèle dans les moindres choses. Donc, il le sera dans les grandes choses. Et si tu regardes bien, il y a des choses pour lesquelles tu as prié, Dieu il a accompli. Dieu il a fait dans ton passé, regarde. Parce que passé dans le dossier, ils ont la preuve que nous avons ça. Regarde autour de toi toutes ces situations difficiles que les gens traversaient. Ils sont revenus, ils t'ont dit Dieu il a fait. Mais en son temps, parce que Dieu il agit pas par surprise. C'est étonnant ce qu'il fait, tu t'y attendais pas. Parce que on ne sait pas à quel moment il va agir, c'est ça. C'est ça qui nous surprend. Dieu il agit en son temps. Je remercie Dieu, j'ai récupéré ma clé, tac, tac. Mais voilà, la vraie sécurité, je sais que c'est Dieu de toute façon, puisque ma porte était ouverte depuis le 24. Il aurait pu se passer des choses. Mais la prière, de parler à Dieu, tac, t'es dans son refuge, il ne peut rien t'arriver. Il ne peut rien t'arriver. Tu sais, je voulais te dire, il faut que tu gardes la foi, même dans la maladie, même dans le plus pire des combats. Tu sens que non, cette chose-là qui se passe, je peux perdre la vie.
Même dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. La parole de Dieu, elle dit. Peu importe ce qui se passe. Tu sais, je vais te raconter une histoire. L'histoire d'un couple. Un soir, il y a eu une grande dispute. Il y a eu une grande dispute. En fait, ce qui s'était passé, c'est que pendant un temps, l'homme n'était plus à la maison parce qu'il y avait eu une séparation. Il y avait une séparation. Un soir, l'homme est venu. La femme, elle a eu peur parce que l'homme lui disait en fait que cet homme, il me fait des menaces. Il me disait toujours que si je le quitte, il va me tuer. Un soir, l'homme, il est venu. Il a sonné. Les enfants, quand tu l'as vu, ils ont ouvert. Il est allé dans la cuisine, il a pris un couteau. Quand il a pris le couteau, pendant ce temps-là, la maman, elle était dans la douche. Azakio Sukola et tout et tout. Et l'enfant, quand il a vu ça, il a dit au père, mais papa, ne tue pas maman. Ne tue pas maman. La mère, elle a entendu en fait son enfant qui disait ça. Ce jour-là, il y avait cette femme donc, qui était, comment dire, dans la douche. Et il y avait aussi une autre jeune fille qui était là avec les enfants. La jeune fille, elle a eu très peur. Azui Bana, quand le papa il est monté, entre-temps, le couteau il est tombé. Le couteau il est tombé, mais il est monté. La femme, comme elle entendait le mari monter, elle est sortie de la salle de bain. Elle est partie se réfugier dans une autre pièce. Le mari, il l'a vu. Écoute bien l'histoire. C'est l'histoire vraiment que... Non, notre Dieu n'a habité. Le mari, quand il est rentré dans la pièce là, il a attrapé la femme. La femme aussi, elle criait, ne me tue pas, ne me tue pas. Il a ouvert la fenêtre. Ce sont des fenêtres du genre un peu condamnées, mais il y a toujours moyen d'ouvrir parce qu'il y a les sécurités, quoi. Mais cet espace-là a suffi pour faire passer la femme, quoi. Deuxième étage. La femme, quand elle est tombée, comment dire, sur le sol à l'extérieur, tibia naillé et bima. Tu vois le choc, bah, au niveau, comment dire, de la cheville. L'os au niveau de la cheville, il est sorti. Le mec, il est descendu. Mobali wana kita abima nandaku azui siko mwasi wana do abwaka ki déjà azui siko tonga kiti azui abendi na kwemo bo abanti ko beta mwasi wana. Il a commencé à taper la femme, Et les paroles vraiment quand vous dit là, faire attention, hein, vous qui êtes en couple là, il y a des choses qui se passent, c'est une réalité quoi. Tu vois, il a commencé à tabasser la femme. La femme, elle avait le visage, je te raconte pas. Ce qui était bizarre, l'homme, pendant 40 minutes, il tabassait la femme sur le visage. La jeune fille, maintenant, au lieu d'appeler la police, du genre, elle était choquée. Donc, du genre, elle n'a pas réussi, tu vois, à contacter, comment dire, les ambulances ou quoi que ce soit. 40 minutes après, la police, elle est venue, comment dire, sur place. La femme, elle était, Azaki, vraiment dévisagée, mais du genre... méconnaissable quoi. Et comme ça qui est même, tu vois les enfants qui sont mongols, le visage, elle était méconnaissable. Avec son tibia qui était, sa cheville qui était sortie là, comment dire, de la jambe. Je te dis, quand l'ambulance est arrivée, moi si on a battu une ambulance à Katimotema, elle est morte. La femme, elle est morte. Tac, ils ont commencé à remplir les papiers. Ils ont rempli les papiers. Ambulance et aucun hôpital parce que quand tu vas, le corps va à l'hôpital parce que il faut faire, tu vois ou pas, les enquêtes et tout. Donc il y a des choses à faire quoi. Quand le cœur s'arrête, il faut ramener le corps à l'hôpital. Tac tac, il y a toute une procédure quoi. On appelle les membres de la famille qui habitent, la jeune fille qui était là, elle appelle les membres de la famille qui habitaient maintenant à l'étranger, dans un autre pays. Oh oui, ce qui se passe là, c'est que votre soeur, en fait, elle a eu, comment dire, un accident et tout, faut venir. Le frère et la soeur se sont déplacés sans rien dire à la mère. Ils ne voulaient pas inquiéter maman, talaka, tu vois. C'est l'enfant, quoi. Ils se sont déplacés pour se rendre maintenant dans le pays où le drame s'était passé. Dans la nuit de ce drame-là, donc before that, c'est-à-dire avant ce jour-là, avant que le drame arrive, c'est-à-dire dans la nuit là que le drame arrive, la veille, bango, les enfants ils se sont dit, nous, on va rien dire à maman. Mais notre Dieu, il te prévient toujours de ce qui va se passer.
La mère s'est réveillée en pleine nuit. Et l'esprit lui a demandé de prier contre l'esprit de mort. Elle a commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Et elle a eu le nom de sa fille là, qui a eu le problème là, avec le mari là, qui l'a jeté par la fenêtre. Elle a commencé à prier. Elle a chassé, elle avait que le nom de sa fille. Elle disait que le nom de sa fille, au nom de Jésus. Elle chassait l'esprit de mort. Au nom de Jésus, elle chassait l'esprit de mort. Entre-temps, tac, frères et sœurs, dans leur tête, ils savent qu'ils n'ont rien dit à leur mère. Mais l'esprit avait déjà prévenu la mère. Eux se sont déplacés, ils sont arrivés à l'hôpital. La sœur, tac, morte quoi, tu vois. Ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Ils étaient vraiment choqués. Vous savez quoi? La fille maintenant qui me raconte l'histoire, c'est pas comme ça qu'elle me l'a raconté. Moi, je vais vous donner le suspense. Parce que la parole de Dieu est dit, même dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. La sœur, son corps, il était dans le plastique, dans direction chambre froide. À un moment donné, sous le plastique, il y a eu comme de l'agitation, quoi, mouvement. Ma Katia Saché va sentir que l'homo ningana. La sœur, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. D'un coup, bam bam, ils ont ouvert, tac, ils ont vu la sœur et tout et tout. Moi, j'ai dit à la fille, ça faisait combien de temps en fait? Tu me racontes l'histoire depuis la maison jusqu'au moment à l'hôpital. Elle m'a dit 40 minutes. Ma sœur est morte pendant 40 minutes. J'ai dit, mais pendant 40 minutes, toi, comment toi, tu pouvais savoir que l'enfant là va revivre? Elle a dit, ah, ma sœur, le Saint-Esprit avait déjà réveillé ma mère la veille. Et toutes les paroles qu'elle avait dites, Nzo Kande, Yangone Mutesova Kile Kinabiso. J'ai imaginé maintenant Jésus aller dans le couloir de la mort là. Parce que Jésus, il a fait 3 jours dans les ténèbres. À Kenda Poisoa, tu vois comment dire la clé là. Clé wana, tu vois. Il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu. Moi, si wana à la mouka, 40 minutes déclarée morte. 40 minutes, bah, même y a un hôpital pour bâtir une chambre froide et que c'est terminé. Tu vois. 40 minutes, j'ai dit, Seigneur, mais c'est un truc de... Et quand ils ont dit ça maintenant aux frères et à la sœur, ils lui ont dit, en fait, vous êtes venus. Parce que le détail, en fait, c'est que quand le frère et la sœur sont arrivés, ils ont dit au frère et à la sœur qu'en fait, votre sœur, elle était morte. Hein. Vous encore, vous avez de la chance. Ah oui, quand ils sont arrivés, elle avait repris vie, quoi. Donc, ils lui ont raconté aux frères et à la sœur ce qui s'était passé. 40 minutes. Quand nous, on est venu la chercher, l'ambulance, là, elle avait déjà vécu 45 minutes de, tu vois, pas de violence. Le cœur, il n'a pas supporté, il a lâché. Donc, nous, on l'a amené à l'hôpital dans le but que, voilà, au Monikande Zalaka. Hein? J'ai oublié le terme exact. C'est quand tu vas faire des contrôles maintenant sur le corps et tout ça, nanana, tout ça. Bachi epe na sachet, wana, tout pour bachi esiko, voilà quoi. La partie où on a place, bachara, bah mort quoi. Non. Dieu, quand il dit c'est pas fini, c'est pas fini. C'est à toi de garder espoir. Peu importe la circonstance, peu importe la situation, Dieu, il te protège. Dieu l'a dit, avec mon Dieu, je franchis la muraille. Je me dirige vers une arme, vers une troupe en armes. Bah, cause à la combien? Ils viendront par un chemin, mais ils s'éparpilleront par 1000 chemins. Ça, c'est la parole de Dieu. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la parole de Dieu. J'en ai vécu des choses. Mais si je peux me tenir devant toi et venir attester encore qu'il faut que tu continues, que tu crois, c'est parce que Dieu, il n'a pas dit son dernier mot. Quand Dieu te donne une vision, comme il avait donné à Joseph une vision, à Joseph, à la qui savait que yo vraiment au gouverner, aux alikolo même il y a famille, on s'est prosterné, Joseph tellement il est jeune. Il n'avait pas le discernement de comprendre que voilà, ce que Dieu me dit, il était petit aussi, il était jeune. Il l'a partagé avec ses frères, mais regarde tout ce qui s'est passé. Après ils l'ont vendu en tant qu'esclave, il est rentré en prison, mais au final, il est devenu gouverneur. Et c'est la prophétie qui s'est accomplie. Parce que Dieu ne ment pas. Peu importe tout ce que tu es en train de traverser, tôt ou tard, la prophétie, elle va s'accomplir. Elle va venir, elle va atterrir. Parce que le temps, il est déjà fixé. C'est l'ignorance, des fois, qui nous fait faire des choses, d'autres chemins, tout ça, d'autres... Hein? Tu vois, d'autres nzela. Ozo soit route, mon sousou. Mais Nzamba Ebi, quand est-ce qu'il va agir? Zala sage. Zala sage.
C'est ce que Dieu veut, que tu sois sage, que tu continues à lui faire confiance. Dieu, il agit en son temps. Il faut que tu gardes la foi, la patience, la détermination. Il faut que tu sois sage. Des fois, quand Dieu il te parle, il te donne une prophétie, tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Parce que les gens pourront te faire douter. Regardez, c'est les propres frères de Joseph qui lui ont fait ça, la jalousie. Toi, tu crois vraiment qu'il est boyé? Est-ce qu'eux, ils connaissent les plans de Dieu? Dieu, il a dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes plans sont au-dessus et vos plans et mes plans sont au-dessus de vos plans. Il faut que tu essaies un peu de comprendre. On ne peut pas aller dans l'intelligence de Dieu parce que son intelligence, elle est insondable, quoi. Mais essaye de comprendre, grâce à la parole de Dieu, tout ce qu'il a accompli. Je ne voulais pas venir simplement avec la parole parce que tu me diras ce sont des choses qui sont passées. On n'existait même pas. C'est pour ça que je voulais t'amener le témoignage. Nazu exemple, il y a Cléwana. C'était juste une parabole. Dieu m'a juste dit que moi, j'agis en mon temps. Tu auras beau t'inquiéter, paniquer, tout ce que tu veux, j'agis en mon temps. Mais à partir du moment où tu me fais confiance, je vais faire ce que tu m'as demandé. Parce que c'est ma volonté que tu retrouves ta clé pour pas que tu fasses des dépenses. Moi, j'avais dit, le diable, il ne peut pas prendre mon argent. Non. Dieu, il a agi. Et je suis allée encore plus loin. Je te raconte une histoire vraie. Une femme qui a été déclarée morte. Car, donc, déjà, on a habité 10 minutes. Et ça, déjà, ébélé quand on te dit que tu as couffé aux autres, qu'il y a un espoir qui est à la mouka. Et bon, 40 minutes. Notre Dieu, il fait des miracles. Pour ses enfants, yozo sale confiance à la moussa, on a liwa. Place bakunda yo, place ba chao, ezala nzungu. Tu penses que Dieu, il n'a pas la force de relever une chose spirituellement? Atana Katia Maï, Jésus, il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. La parole, elle dit, tout pouvoir lui a été donné, tout pouvoir. C'est à toi de comprendre la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Peu importe ce qui se passe, tu sais qu'avec Dieu, je sais que j'ai le contrôle. Avec Dieu, je sais que tout va bien se passer. Tu dois rester positive. Moi, je dis, je compare en fait notre âme à une ampoule, quoi. L'ampoule, pour qu'elle soit, comment dire, illuminée, pour qu'elle ait la lumière, il faut que tu la branches, comment dire, à cet endroit, tu la visses à l'endroit où elle va, comment dire, avoir l'électricité pour, tu vois, briller, quoi. Il y a beaucoup d'ampoules sur cette terre qui ne sont pas encore, comment dire, qui n'ont même pas été utilisées. Il y a déjà beaucoup d'ampoules qui sont parties de cette terre. Mais il y a des gens là, leur lumière, elle est en train de se ternir. Il y a des gens qui ne sont toujours pas branchés. Aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace, j'espère, et comme j'ai dit à Dieu, il faut que quelqu'un se rebranche à toi. Il faut que quelqu'un se branche à toi. Parce que la mission la plus difficile que Dieu il a donnée à un chrétien, c'est de convertir un païen. Mais il faut que tu comprennes que Dieu il a donné son fils pour toi. Toi peut-être qui ne comprends pas pourquoi ta vie ne change pas. Tu es encore en dehors de la conception de Dieu. Parce que vous vivre dans katia mokili, c'est pour ça que vous donc oméga. La fin c'est Dieu. Tant que toi tu n'es pas mort, il y a encore des chances. Moi j'étais dans le monde. Donc, je peux te dire, hein, je fumais, j'étais alcoolique, donc laisse tomber la vie que j'avais. Mais il y a de l'espoir. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis devenue parfaite. Hein. Non, ça serait de l'hypocrisie. C'est pas parce que je parle de Dieu que je suis parfaite, c'est pas vrai. Je connais bien mes défauts, je connais bien mes faiblesses. Mais même face à mes faiblesses et à mes défauts, mon Dieu, relève-moi. Je sens que là, nazo kweya. Et je veux pas ça. Je veux rester obéissant, même si c'est dur. Nalingi kaka, nazala pembe ni nayo. Je veux continuer à briller, je veux continuer à aider, je veux continuer à être cette lumière pour que les gens bakoumi sakomo nao. Peu importe en fait l'apparence que j'ai, ça c'est vraiment pas le plus important. C'est pas le plus important pour Dieu. Le plus important pour Dieu, c'est vraiment ton cœur. Le plus important pour Dieu, au-delà du cœur, au-delà de tout ce que tu peux vivre, c'est vraiment la foi. Alors, garde espoir. Garde espoir. Dieu veut te dire aujourd'hui encore, garde espoir. Peu importe ce qui se passe autour de toi, ce qui se passera là dans quelques temps, toi tu ne sais pas. Nzamba fixé na enyoso. Et c'est qui sera l'année prochaine à la même époque au Robota. Sarah Andimaïté. Ote boé. Ngana âge na boé boé te. Nzamba otali sabiso vérité que c'est lui qui décide. Du temps et des circonstances. Il décide. Tu vois? Ici, le 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous dit parce que tout ce qui est né du monde, parce que tout ce qui est né de Dieu, pardon, triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pour ça que le message aujourd'hui, c'était de te dire de garder la foi, de garder espoir en fait. Parce que l'espoir, c'est vraiment la foi. On triomphe du monde. Triompher du monde. Makamunyo surtout ezoleka, quand tu gardes la foi là, ozaka likolo. Moi, je ne parle pas avec orgueil ou quoi que ce soit, mais je connais mon Dieu. Je sais de quoi il est capable, il me le prouve sous différentes formes, à travers plusieurs situations. Il est capable de tout, de t'utiliser, malgré tout ce que les gens peuvent penser de toi. Tu sais, le jour où j'ai rencontré cette femme stérile là, et qu'on a fait la prière, je lui ai dit Okobota. Parce que Dieu, il a dit, il n'y a pas de stérilité. La stérile, elle enfantera 7 fois. Parce que moi, j'avais dit à Dieu, il faut que je fasse ce que Jésus l'a fait. Ah ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je vive ça. Ah ouais, c'est bon, j'ai trop parlé, je veux maintenant faire des miracles moi aussi. Il a dit, ok. En période de jeûne, j'ai vu cette femme, on a prié 3 mois après, on me dit, oh oui, mais toi, tu n'es pas au courant, cette femme, elle est enceinte, ça fait 3 mois maintenant, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Donc, peu importe la circonstance que tu es en train de traverser, si tu as la foi, tu feras des choses plus grandes même. Parce que c'est écrit dans la parole, plus grand que ce que Jésus l'a fait. En fin de compte, c'est toi qui contrôles avec la foi. Regarde ce que la parole a dit. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur, de ceux qui le cherchent. Mais il faut que tu aies la foi. Parce que la parole, elle dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est pour ça que quand tu perds espoir, tu ne crois plus. Donc pour toi, c'est comme si Dieu n'existait plus. Donc tu sais que malgré le fait que toi tu n'as plus la foi, peut-être que tu ne crois plus, peut-être que tu as perdu espoir, Dieu par contre il est toujours vivant. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Même si tu n'as plus la foi. Toi tu t'es éloigné, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. Là ça veut juste dire en fin de compte que tu l'entends plus, que tu n'es plus connecté. Parce que toi tu ne lis plus la parole, tu ne pries plus. Tout ce qui se passe là, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est toi la connexion. En fait, pardon, c'est toi, comment dire, c'est toi en fait qui t'éloigne, mais c'est toi en fait qui crée en fait le branchement. S'il n'y a pas la foi là, cette foi qui sert, tu vois, d'allumer la lampe là, c'est très dangereux si tu perds la foi. Parce que pour Nanga, comme j'avais dit à un serviteur tout à l'heure, quand tu n'as pas la foi, tu es en vie, tu respires, mais il manque quelque chose, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent vides à l'intérieur. Oso vivre, oso paiement, tout ce que tu veux, mais tu sens un vide au-dedans de toi. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a des gens, même moi je parle, même avec des mariés. La personne, elle est mariée, tu vois qu'elle est heureuse, elle a des enfants, ils vivent super bien. Mais elle me dit, il me manque quelque chose. J'ai dit, c'est Jésus. Parce que l'esprit que tu as, il a besoin de Jésus. Il a vraiment besoin de Jésus. Parce que Jésus, il a été donné pour toi, pour combler ce vide-là que tu ressens. Il te manque, tu vois, il te manque cette part-là que l'esprit il a besoin. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand tu perds la foi, quelque part c'est que tu n'es plus accroché à la parole de Dieu, tu ne médites plus. Nga na koma na système, so na komi déprimé, na kendaka, j'ouvre au moins la Bible inversée. Na ké na zu application nga dans le téléphone inversée. Et comme un principe n'a que inversé, parce que face à la tentation, face à tout ce que tu veux, c'est la parole de Dieu qui te rattrape, qui te remet les idées en place. Ok, Dieu, je sais qu'il va agir. Je vous ai donné beaucoup de versets aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Il faut que tu continues de croire. Je sais que c'est difficile ce que tu es en train de traverser. Nzamba ebi. Nzamba zo sala, sala et confiance. C'est juste que toi, tu ne comprends pas qu'il va agir en son temps. Vous vous souvenez de la chanson Likambo likambo na tango na yango e tango yango yo e tango kitoko likambo likambo na tango na yango e oyo tango na Yesu e. Donc, pour vous dire en fin de compte que Dieu agit en son temps. Dieu agit en son temps. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Merci, vous avez été nombreux. Je vais vous saluer.
Bonsoir ma sœur Béatrice Vango, que Dieu te bénisse. En tout cas, il y avait pas mal de témoignages, mais je me suis dit, je vais partir du plus simple au plus profond. Ne vous inquiétez pas, je vous assure. Notre Dieu, vraiment, il est amour par-dessus tout. Et quand tu sais que tu aimes tes enfants, peu importe ceux qui sont en train de traverser, oyebi place aux hommes et ma bango. Et ça, quand il y a biso photo, continuer à saler confiance. Voilà. Le message, c'était ça, de ne pas perdre espoir, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, mobala tiki yo, baebisio ke o te, yonde oza boye, na monike, otika la kaka boye te. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie, les célibataires, je voulais vous dire. Dieu a dit tu seras appelée épouse. C'est Dieu qui décide pour ta vie, ce ne sont pas les gens. Il faut que tu crois en Dieu, peu importe l'âge que tu as. Si aujourd'hui tu te retrouves célibataire, et ça la montée qui est au tout lit, et ça circonstance où tu sali que tu te retrouves comme ça, peu importe l'âge que tu as, avec Dieu, il est jamais trop tard. Je voulais te dire, il faut que tu lui fasses confiance. N'écoute pas les gens. Yo soza boye, c'est qui est au tout lit. Yo obotabana ta 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 ta. Écoute, avec Dieu, il n'y a pas de règle. À partir du moment où tu as la foi, tu lui laisses le temps. Tu sais, il y avait un témoignage que j'ai oublié. Il faut que je te le dise à toi. Il y a une femme qui suivait les vidéos que je faisais. Un jour comme ça, elle me contacte. Son témoignage, il m'a fait pleurer. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas conscience de ce qui se passe derrière la parole de Dieu. Parce qu'elle est vivante et elle est efficace. La dame m'a dit, Patricia, je suivais tes vidéos. Je me suis retrouvée enceinte. Le gars, il m'a abandonnée. Je voulais aller avorter. J'ai entendu ton témoignage parce qu'elle a salapé témoignage sur l'avortement. J'ai fait mon témoignage. Elle m'a dit, Patricia, j'ai décidé de garder mes enfants. Je suis partie chez le docteur. J'ai appris en fait que j'étais enceinte de jumeaux. J'ai gardé mes jumeaux. C'est vrai que j'ai galéré, mais je suivais toujours tes vidéos. Je suis restée calme. Parce que des fois, il se passe des choses que nous vivons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu prends une décision, quand il se passe une circonstance, Dieu le permet parce qu'il veut te faire rentrer dans ta destinée, dans sa volonté. Tu vois, dans ses plans, dans ses bénédictions. Mais toi, tu te dis, ah, c'est terminé. Ah, mon thème passe, il laisse Dieu faire. Dieu crée la plaie et la bande. La fille, elle est restée calme. Elle s'est dit, elle m'a dit, cette fois-ci, je ne me suis pas donnée. Je me suis préservée, je me suis, comment dire, concentrée. Je priais avec mes enfants. Donc vraiment, Patricia, je voulais te dire merci, je suis restée calme. Un jour, un homme est venu comme ça, il a fait tout ce qu'il fallait, il m'a épousé, il m'a pris avec mes enfants. Quand tu vois le couple, net, il m'a pas ça. Et moi, je voyais la photo, j'ai dit, oh, mais comment ça, elle est mariée? Je dis, salut, comment ça va, tout ça? Elle me dit, ah, il faut que je te dise. Elle m'a parlé, elle m'a dit ça. Ah, j'ai dit, Seigneur, waouh, c'est magnifique ce que tu fais. Donc, quand tu te retrouves célibataire, peu importe l'âge que tu as, cela dépend aussi de toi, hein? Si vraiment tu as envie d'être avec quelqu'un aujourd'hui, il faut juste que tu fasses confiance en Dieu, mais que tu lui laisses un temps. Parce qu'après la déception, il y a toujours, après la séparation, il y a la déception. La déception laisse une semence là, et c'est trop dangereux. Soit elle peut t'endurcir le cœur au yini mibali, ou alors tu décides de rester seul, au commis célibataire endurci. Batamokili, peso ba kombo, on va comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que peu importe l'âge que tu as, il s'est passé ce qui s'est passé, il faut vraiment avoir un manque de sagesse pour dire des choses comme ça. Toi, tout là, comment ça, m'bala tout la raté, moi si à tout la mais non. Il y a des hommes que je connais 8 ans, Azaneka célibataire. Pourquoi? Est-ce que tu vas dire qu'à tout qui nous quitté? À cause d'un blessure, Azobangane Bassi. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Sans qu'on le bakeo, Bassi Babando qui mais il te dira non, non, Obanga. Il a été blessé. Parce que le cœur de l'homme aussi, il est fragile, comme le cœur de la femme. Tu es célibataire, tu dois faire confiance en Dieu. C'est Dieu qui va réécrire ton histoire. Tu vois, quand tu as été dans le monde, tu as fait ta volonté. Mais avec lui, quand tu vas décider de le suivre, il va faire des choses qui vont étonner les gens. Je connais une femme aujourd'hui qui est fiancée. Elle a 7 enfants. Papa différent. Nzambe, Azamoutouté, que tu vas lui donner des règles. Ote, yona situation na wana, tu as 4 enfants de pères différents, tu vas rester comme ça. Qui a dit ça? Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi. Parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Romains 8:1. C'est ce que tu dois croire. Tu dois arrêter de croire aux gens, à ces paroles. Oh, et comme il t'en là, et tout. C'est Dieu qui va te dire ça. Parce que c'est Dieu qui donne. Comme il avait donné Ève pour Adam, c'est Dieu qui donne. Tu dois faire confiance en Dieu et non pas au temps, aux gens qui te parlent d'âge, qui te parlent de circonstances. Parce que si tu écoutes tout ça, tu vas te diminuer.
oh, Ikomitang, oh, toi, tu as des enfants, mais tu as déjà un certain âge, tu vas te sous-estimer. Non. Et pas en besoin de valeur. Au salano, erreur, tout ce que tu veux, tu as assumé tes enfants, tout ce que tu veux. Mais chez Dieu, c'est pas ça qui compte. La confession, la repentance, maintenant tu le suis, tu lui fais confiance et tu obéis. Et tu verras si Dieu ne va pas te récompenser. L'obéissance amène la récompense. I'm telling you. I'm telling you. Dieu, il me fait voir tout ce qu'il est en train de faire à travers sa parole dans la vie des gens. Et tu penses qu'il ne va pas agir dans ma vie parce que. Et tu penses qu'il ne va pas agir dans ta vie? Tu penses ça? Le panier circule encore, comme on dit. Le panier circule encore. Parce que quand il y a eu, tu sais, des fois tu entends ça, tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire? 5 pains, 2 poissons. La multiplication, elle a fait que tous, comment dire, les habitants qui étaient là ont dû se mettre en rangée. Ils ont commencé maintenant à distribuer. Imagine maintenant les gens qui étaient dans la dernière rangée. Quelle impatience, ils devaient se dire, oh, mais quand est-ce que, moi, mais ils sont là. Ils sont là, Jésus, il est là. Azo pesa. Ceux qui ont eu Azo pesa, kuna yoza kuna, ont eu korozwa. Zalaka passion, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Que Dieu vous bénisse la famille. J'ai pris vraiment du temps. Pardon. 1 heure. Voilà. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. Personnellement, j'ai été béni. Merci beaucoup d'avoir voilà, partagé la vidéo. Merci à tous les membres de l'UJCD TV qui sont donc là ce soir. Prez, JVC, j'ai vu aussi. J'espère en tout cas que tous les autres vous êtes là, donc on est ensemble. Et merci encore ma soeur Nadège Miguel, ma soeur Aimée. C'est moi, que Dieu vous bénisse vraiment. Donc je reviendrai avec des sujets tels quels. Moi, je suis quelqu'un qui marche avec l'inspiration. Je ne viens pas juste parler comme ça. J'aime bien prendre le temps et comprendre que je dois parler, quoi. Voilà, donc le message c'était vraiment ça. Garde espoir, quoi qu'il en soit. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci et bon week-end. C'était Paty Nzambe, Queen P. Bye bye.